Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine comme d'hab. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Petit clin d'œil, merci pour tous vos messages d'encouragement et vos retours, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je vous retrouve pour cette guidance. Plusieurs choses, donc un peu amusé j'ai pris un peu de recul sur depuis 10 jours en ce qui concerne la chaîne, le groupe, YouTube en général et assez amusé de voir les choses qui peuvent se dérouler, se passer. Donc voilà. Moi de mon côté, je voulais juste vous dire que c'est certainement un dernier format de vidéo auquel vous assistez, puisque je suis poussé depuis quelque temps à changer certaines choses, à évoluer par rapport à différentes choses. Donc, bien évidemment que je continuerai à vous accompagner, bien évidemment maintenant sous une formule peut-être différente. Donc, je pense mettre ça en place à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, vous verrez, je vous en dis pas plus pour le moment. Je pense qu'on va trouver un format différent. Voilà. En ce qui concerne les guidances, peu de retours puisque c'est vrai que j'avoue que cette semaine, étant un peu plus en famille, j'ai un peu moins de recul et un petit peu moins de guidance. On va dire que on est sur des énergies encore un petit peu yo-yo. On va dire que c'est assez compliqué pour les débuts et les milieux de parcours. On a quand même des grosses chutes ponctuelles. Style, quelqu'un se porte bien pendant 3 4 jours et puis après, pouf, de but en blanc, une chute au niveau du moral, au niveau des énergies, etc. etc. Voilà, hein, c'est le travail, c'est le parcours qui continue. Voilà. Euh, beaucoup plus, là, c'est vrai, depuis 15 jours de personnes qui peuvent se penser sur un parcours de flammes jumelles et qui n'y sont pas, justement. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'informations qui sont données et de désinformations. Il y a toujours aussi cet effet mode qui est qui est sur la toile, qui fait que tout le monde essaie on va dire, de se catégoriser comme flamme jumelle. Alors attention, hein, je le répète, ce n'est pas une mode, c'est un parcours vraiment délicat, c'est un parcours difficile qui peut être merveilleux à la fin, mais c'est vraiment un parcours avant tout euh, voilà, d'évolution, de conscientisation, de guérison, de développement personnel, de détachement, etc. etc., etc. Voilà, c'est vrai qu'il y a une petite recrudescence, comme il n'y avait plus depuis quelque temps, de personnes qui se pensent absolument, qui veulent l'être, et voilà, c'est un parcours comme un autre, il faut vraiment bien le dire, c'est un parcours comme un autre. No stress, le but dans la vie, c'est d'être heureux pour soi, d'être heureux avec soi-même, avec les autres, avec quelqu'un ou sans, enfin, etc., etc. Donc, bon, voilà. Les énergies sont encore un petit peu yo-yo, il y a encore différentes choses qui se passent, mais il faut continuer, il faut s'accrocher, il faut rester bien sur son parcours, dans le lâcher-prise, dans le détachement, dans l'étude de ses ressentis, hein, vraiment dans l'élévation, toujours, 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 et gardez le moral, tenez le bon bout, les choses vont bouger. Voilà. Si rien, on va passer du coup au tirage à la guidance de la semaine. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, je vous mets les coordonnées en dessous ou vous allez directement sur mon site. Voilà, on va commencer tranquillement et puis on va voir quelles sont les énergies pour le week-end à venir et la semaine à venir. À tout de suite.
Bien, allez, c'est parti pour le tirage. Donc j'ai la polarité non consciente à la base en haut, la polarité consciente au milieu et le lien en bas. Un tirage classique avec la triade et l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le week-end et la semaine d'après? Oh bah ça commence bien. D'accord. Eh ben... Bien. Ok. Je retourne. Ouais. D'accord. Bon, autant vous dire tout de suite, les énergies dans les cartes et dans la canalisation qui m'est envoyée ne sont pas forcément terribles. Je pense que les masculins, les polarités conscientes, non conscientes à la base, ex-runner, sont déjà dans ces énergies-là et ça va continuer sur la semaine qui vient, sont dans des énergies assez compliquées. Avec la carte du malheur, j'ai vraiment des personnes qui sont dans la tristesse. Des personnes qui sont engluées dans leur vie de tous les jours, qui ont réussi à régler des choses, mais qui ont besoin d'autre chose. Qui, avec l'isolement, en fait, oui, l'isolement était nécessaire, fut une période pour pouvoir se recentrer sur soi-même, mais là, on sent le besoin. On sent le besoin de son autre, en fait. Et ils ont vraiment clairement cette sensation d'avoir vraiment commis une erreur à l'époque. Évidemment, le parcours était vraiment plus jeune au tout début, et vraiment le fait d'être séparés aujourd'hui de leur autre, c'est une erreur, c'est une catastrophe. On a vraiment cette connexion avec la carte de l'âme, cette connexion qui est vraiment omniprésente aujourd'hui dans le tirage, dans la 5D. Avec la carte de la réussite, ce n'est pas forcément orienté de ce qu'on dit sur le masculin, mais c'est le masculin qui a justement cette sensation que son autre, ex-chaser, a réussi aujourd'hui à s'élever, à s'en tirer, à avancer dans la vie, et que lui ou elle, non. En fait, on a l'impression que justement, cet ex-runner, il a l'impression de justement d'avoir tout perdu. Il a des problèmes aussi qui lui sont tombés sur le nez récemment, qu'il doit avoir à gérer, mais des choses qui l'ont attristé, certes, mais on a vraiment cette sensation, moi j'ai vraiment une sensation de manque, de gâchis que les ex-runners peuvent avoir sur la semaine, vraiment de bad, de déperdition, de mal-être, tout simplement de mal-être dû à son autre. Ouais. Et on va dire que oui, ce sentiment avec la carte de l'erreur là, ce sentiment est vraiment présent en fait, comme si on était passé à côté de quelque chose quoi. C'était le meilleur, c'était le top, c'était la lumière, on est passé à côté. Avec ce sentiment d'impuissance. Et qui peut être aussi traduit avec cette carte du commerce là, dans l'oracle bleu. Vous voyez, cette grenouille qu'observe derrière, je sais pas, ces plantes, derrière les roseaux. On a l'impression que la polarité non consciente observe à distance, essaie de ressentir à distance son autre. Alors là, c'est la femme, on va dire, la polarité féminine, ex-chaser, si vous voulez, mais il y a beaucoup d'intrigues. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment mon autre a évolué? Comment elle a réussi à s'en tirer? Comment elle peut faire aujourd'hui sans moi, alors que moi, je pense à elle et je sais du coup par quel chemin mon autre est passé. Aujourd'hui, c'est dur pour moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, on a l'impression qu'il y a vraiment un monde qui s'effondre. Il y a toujours ce pouvoir d'attraction qui est là. Les pensées sont vraiment obsessionnelles. Les pensées sont vraiment
permanente. Permanente. Et ce sentiment de malheur, et là, au niveau des énergies, on me les envoie, c'est quand même assez compliqué. On a des personnes qui en ont lourd sur les épaules. Hein. Les ex-runners sont chargés en ce moment et vont l'être sur la semaine prochaine. Avec toujours ce questionnement, mais qu'est-ce que ça va donner? Comment je vais pouvoir faire? Comment est-ce que je vais pouvoir me donner un gros coup de pied au derrière pour pouvoir y retourner? Mais comment ça va se passer? Ça m'intrigue, carte de l'intrigue. Est-ce que je vais être bien reçu? Comment faut faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que mon autre a retrouvé quelqu'un? Alors, bien évidemment, au fond d'eux, ils ont cette certitude que non, puisque la connexion en 5D fait que, donc selon les cas, ils arrivent à ressentir les choses, mais il y a toujours cette peur, il y a cette crainte et il y a cette tristesse qui marque. Il y a vraiment beaucoup de tristesse qui marque sur les ex-runners. Impressionnant, ouais. Vraiment beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de noir, ouais. Ouais. Alors, par rapport aux ex-chasers, polarité consciente à la base, alors nécessité, voilà. Un choix, eh bien. So, ok. Ah, bon, on est un petit peu plus... c'est un petit peu plus mieux que si c'était moins bien. Ok. Là, pour moi, par rapport aux ex-chasers, on est dans l'équilibrage. Il y a encore des choix à faire, oui. Mais c'est des choix que se pose l'ex-chaser tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le temps passe, les choses évoluent, et il se dit, de toute façon, voilà, moi, j'ai consolidé les choses, j'ai vraiment endurci ma façon d'être, je suis revenu à moi, maintenant j'ai encore quelques choix à faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers un nouveau départ, vers la relation, vers la réunion, ou est-ce que cette carte de fusion-là, est-ce que je me réunis vraiment à moi-même encore plus pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer? Il y a encore des petits choix à faire. Maintenant, est-ce qu'on fait, en fait, il y a quand même ce doute. Bon, avec ce carte du monde animal qui sort ici dans l'oracle bleu, j'ai vraiment ce message. Est-ce que je garderai pas mon autre en ami et que voilà, il est pour moi le temps de venir évoluer, peut-être m'orienter vers quelqu'un d'autre. En fait, la carte de la fusion ici, ça a double signification. Réunion et éventuellement pouvoir aller vers une union vers quelqu'un d'autre. Et il y a un choix à faire. Beaucoup de polarité consciente, je pense, se posent la question. Et justement, avec la carte du changement, on vous dit que aujourd'hui, et il y a encore la carte du choix qui sort dans l'oracle bleu, aujourd'hui, vous avez énormément cheminé, et avec la carte de la santé, on dit que plus question aujourd'hui de retomber dans les travers d'antan, où vous êtes mis la tête dans le sac, où vous êtes tombé plus bas que bas. Aujourd'hui, la situation a changé. Aujourd'hui, ex-chaser, vous êtes maître de votre destin, plus que cela ne l'a jamais été. Vous êtes de plus en plus aligné, de plus en plus en complétude, vous ressentez de plus en plus les choses. Oui, votre autre compte, mais aujourd'hui, c'est vous avant tout. Et là, cette carte du choix-là, c'est se choisir. Aujourd'hui, je pense que les polarités conscientes se choisissent elles-mêmes avant tout. Donc, quoi faire? Quoi faire? Est-ce que on continue sur la même ligne en continuant de s'élever au niveau spirituel pour atteindre vraiment des taux de vibration encore plus élevés pour pouvoir cheminer, pour vraiment pouvoir avancer dans sa mission de vie? De toute façon, il le faudra. Est-ce que on continue
tout en pensant, en gardant la foi que l'autre reviendra, mais qu'on est équilibré, ça va bien, ou quoi que ce soit, on continue dans ce chemin-là? Ou alors, voilà, est-ce que je mets mon autre, je garde dans un petit coin de ma tête, de mon cœur, mais aujourd'hui, j'aimerais bien partager des choses avec d'autres personnes, pourquoi pas? Et c'est peut-être ce sentiment-là que, justement, la polarité non consciente peut ressentir, le doute de son autre. Et justement, faites attention, polarité non consciente, que justement, il ne soit peut-être pas trop tard. Il y a des choses qui bougent. Il y a beaucoup d'indécisions sur cette semaine. Beaucoup d'indécisions. De la torpeur sur l'ex-runner, de l'alignement, plus de stabilité, de choses posées sur l'ex-chaser, avec toute cette question de choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va par là, on va par là, on va par là. Il y a vraiment des questionnements qui vont vraiment se poser. Alors pour le lien, oui, il se pose la question par rapport à on se pose la question par rapport à un éventuel retour. Il y a le doute, il y a le chaos et il y a le sacrifice. Alors ça, on est vraiment toujours pareil à parler de l'ex-runner, ex-polarité masculine, comme je disais. Ouais, mais Bobby, à un moment donné, il va falloir se bouger un petit peu l'arrière-train pour pouvoir y retourner. Parce que ne pas être bien, c'est bien. Oui, c'est clair. Tu as fait ton travail, c'est nickel, parfait, tout comme ton autre. Mais à un moment donné, il va falloir y aller. Il va falloir cheminer. Donc le fait de ne pas être bien, c'est bien. Mais à un moment donné, il va falloir sortir les cojones pour pouvoir y aller. Parce que justement, aujourd'hui, le lien, il est un petit peu dans l'instabilité, dans le doute, voilà, on a le chaos qui marque, la foudre. On est dans l'instabilité. On est sur une semaine qui va être assez costaud, je pense. Alors évidemment, pas pour tous, hein, prenez ce qui vous résonne, ce qui vibre en vous, mais il va y avoir des choses assez tendues. Ça va être tendu du string, les amis. Ça va être tendu du string. Voilà. Bien. On est vraiment dans une phase, d'instabilité. Clairement, d'instabilité. Mais ça mouronnait depuis quelque temps. Bon, au niveau de toute façon du lien, il y a toujours la convoitise, l'attrait de l'un envers l'autre. C'est-à-dire que toujours, par contre, beaucoup de bienveillance, hein, beaucoup de ressentis positifs, de sentiments, de tendresse. Oui, de tendresse. Maintenant, on dit que les choses vont quand même s'équilibrer. Beaucoup de choses vont vraiment mûrir. Les choses vont s'équilibrer et on aura tendance quand même à retourner vers son autre, à stabiliser, peut-être en fin de semaine d'après, stabiliser les choses pour pouvoir se convaincre que justement ce parcours est le bon et qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut transformer l'essai. On est en période de Coupe du Monde. Faut transformer l'essai. Pas beau ça? Mais voilà. On a l'impression que voilà, il va y avoir un moment donné où cette convoitise de l'un pour l'autre, il va falloir qu'elle se transforme. Il va falloir aller jusqu'au bout. Il va falloir pouvoir vivre la relation. La relation, vous voulez la vivre au départ, c'était pas possible, il fallait régler des choses. Maintenant, peut-être que aujourd'hui, il va vraiment être temps de vivre les choses pour pouvoir cheminer. Et là, les ex-runners, il va falloir se donner un petit coup de pied aux fesses. Il n'y a pas grand-chose. L'essentiel a été fait, donc faut y croire. Faut y croire, prendre son courage de main et y aller. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le week-end et la semaine à venir. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous passez par ces énergies, courage. Plein de courage, plein de belles choses. N'hésitez pas à me tenir au courant, à me faire vos remarques. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Mon site internet ou vous m'envoyez un petit mail. Et puis, je vais vous souhaiter un magnifique week-end. Plein de belles choses. Gardez le moral et à fond les ballons. Allez, salut, ciao, ciao.